Nous vivons actuellement un moment d'une valeur immense et d'une bénédiction incomparable, car nous sommes entrés dans un mois grandiose et sacré, le mois de Ramadan. Un mois unique parmi tous les mois de l'année, un mois choisi par Allah subhanahu wa ta'ala comme un temps de miséricorde, de pardon et de rapprochement sincère avec lui. Ramadan est le mois du jeûne, le mois de la prière nocturne, le mois de la récitation abondante du noble Coran, le mois durant lequel les cœurs s'adoucissent, les âmes se purifient et les intentions se renouvellent. C'est aussi le mois de la libération des âmes, le mois du pardon divin, le mois de la générosité, de la solidarité, de la bienfaisance et de l'entraide. Le mois de Ramadan est un mois exceptionnel durant lequel les portes du paradis sont ouvertes, les récompenses sont multipliées, les fautes sont effacées, les invocations sont élevées et acceptées par le Seigneur de la terre et des cieux. C'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa miséricorde sur ses serviteurs d'une manière que l'on ne retrouve à aucun autre moment de l'année. Et notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a informés de faits extraordinaires et de réalités spirituelles profondes qui se produisent dès la toute première nuit de Ramadan. Des événements invisibles à nos yeux, mais d'une importance capitale pour nos cœurs et nos âmes. Écoutez donc attentivement et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lumière de l'Islam, d'aimer cette vidéo et de la partager afin que ce rappel puisse toucher le plus grand nombre de cœurs possible. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a informé que lorsque débute la première nuit du mois de Ramadan, les démons sont enchaînés, les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: lorsqu'arrive la première nuit de Ramadan, les démons sont enchaînés, ainsi que les plus rebelles parmi les djinns. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'entre elles ne reste ouverte, tandis que les portes du paradis sont ouvertes et aucune ne reste fermée. Un annonceur appelle: ô toi qui recherches le bien, avance. Ô toi qui recherches le mal, arrête-toi. Et Allah affranchit des serviteurs du feu, et cela se produit chaque nuit. Ce noble hadith nous révèle que dès l'entrée de Ramadan, Allah accorde à ses serviteurs des signes clairs, des faveurs immenses et des dons spirituels exceptionnels. Le premier de ces dons est ce que le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a mentionné: l'enchaînement des démons. Cela signifie que les démons sont attachés, entravés, affaiblis et que leur capacité à nuire, à tenter et à détourner les croyants sont fortement réduites. Et cela concerne plus particulièrement les démons rebelles, appelés les meneurs parmi les djinns, ceux qui sont les plus violents et les plus déterminés dans la corruption des êtres humains. La sagesse derrière cet enchaînement est immense. Elle vise à protéger les jeûneurs, à diminuer les tentations, à réduire les murmures diaboliques, afin que le croyant puisse accomplir son jeûne dans la sérénité, la sincérité et la concentration. Certains savants ont également expliqué que cet enchaînement symbolise l'abondance de la récompense, du pardon et de la miséricorde, car l'égarement causé par les démons est considérablement diminué. Ainsi, durant Ramadan, les démons deviennent comme neutralisés, incapables d'agir comme ils le font habituellement. Toutefois, les savants ont précisé que cette réalité concerne principalement ceux qui respectent véritablement le jeûne, qui en connaissent la valeur, qui en observent les règles, les comportements, les conditions, les bonnes manières et les nobles caractères. Quant à celui qui se contente de s'abstenir de manger et de boire sans préserver sa langue, son regard, son comportement et son cœur, alors il ne profite pas pleinement de cette protection divine. C'est pourquoi il a été dit que l'enchaînement des démons concerne certaines personnes et non toutes, certains actes et non tous. Il est également possible que les démons ne parviennent pas à égarer les croyants durant Ramadan comme ils le font en dehors de ce mois, car les musulmans sont alors occupés par le jeûne qui affaiblit les passions, par la récitation du Coran, par le rappel d'Allah et par les actes d'obéissance. Le deuxième immense don est que les portes de l'enfer sont fermées, sans qu'aucune ne reste ouverte, tandis que les portes du paradis sont ouvertes, sans qu'aucune ne soit fermée. Cela signifie que les chemins menant au mal sont restreints, tandis que les chemins menant au bien sont facilités et accessibles. Certains savants ont expliqué que cette ouverture et cette fermeture sont réelles et concrètes, et qu'elles constituent un honneur particulier qu'Allah le Tout-Puissant accorde à ses serviteurs durant ce mois béni. Le troisième don est l'appel puissant d'un annonceur envoyé par Allah qui proclame: ô toi qui recherches le bien, avance. C'est un appel à multiplier les bonnes actions, à se rapprocher d'Allah, à saisir cette opportunité unique. Et il appelle également
Ô toi qui recherches le mal, arrête-toi. C'est un avertissement, un rappel et une invitation sincère au repentir, car les cœurs sont plus réceptifs et les âmes plus disposées à revenir vers Allah. Le quatrième don est l'affranchissement du feu. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a informé qu'Allah affranchit chaque nuit de Ramadan des serviteurs de l'enfer. Quelle immense miséricorde, quelle générosité infinie. C'est une invitation claire à redoubler d'efforts, à multiplier les actes d'adoration, afin de faire partie de ces affranchis. Nous demandons à Allah de nous compter parmi eux, de nous accorder le paradis et de nous protéger du feu. Dans ce hadith, il y a également un rappel fondamental. Profiter des temps de bien, multiplier les actes d'obéissance et s'éloigner des interdits. Il confirme aussi l'existence réelle du paradis et de l'enfer, créés et existants dès maintenant, avec des portes qui s'ouvrent et se ferment par la volonté d'Allah. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: les 5 prières quotidiennes, le vendredi jusqu'au vendredi suivant, et le ramadan jusqu'au ramadan suivant, effacent les péchés commis entre eux, tant que les grands péchés sont évités. L'être humain a été créé faible. Il commet des erreurs, succombe parfois à ses passions et aux tentations. Par sa miséricorde, Allah le Tout-Puissant a instauré des moyens d'effacer les péchés, à condition d'éviter les grands péchés. Les grands péchés sont ceux pour lesquels Allah ou son messager, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ont mentionné une menace, un châtiment sévère, une malédiction ou une peine légale. Leur effacement nécessite un repentir sincère. Ô Allah, protège-nous des grands et petits péchés, des tentations visibles et cachées. Aide-nous à jeûner, à prier, à réciter le Coran et à t'évoquer sincèrement. Accepte nos œuvres et purifie nos intentions. Ô Allah, ne laisse pas ce mois béni s'achever sans que tu n'aies affranchi nos coups du feu. Affermis-nous sur ton unicité et sur la sunna de ton prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Amin. Et Allah est plus savant. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lumière de l'Islam, d'aimer la vidéo et de la partager pour nous encourager à continuer à diffuser ces rappels bénéfiques par la permission d'Allah.